La Deuxième Guerre mondiale fut la guerre la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Les historiens estiment qu'elle aurait causé la mort d'environ 70 millions de personnes. Elle commença le 1er septembre 1939 et prit fin le 2 septembre 1945. Il y a de très nombreuses causes à cette guerre, mais la principale est l'envahissement de la Pologne par Hitler, ce qui fit entrer en guerre la France et l'Angleterre. Évidemment, le Canada a joué son rôle dans cette guerre et il s'est officiellement joint le 10 septembre 1939 avec les Alliés de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés sont l'Angleterre, les États-Unis, l'URSS et la France. Ils combattaient contre les forces de l'Axe, qui sont l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Au tout début de la guerre, l'Allemagne, avec sa stratégie de guerre éclair la Blitzkrieg, a envahi presque toute l'Europe. Les combats se déroulaient principalement en Europe et dans le Pacifique. Des Canadiens à travers tout le Canada ont participé à l'effort de guerre, à commencer par nos braves soldats qui ont servi dans l'armée canadienne. 1,1 million de Canadiens ont servi dans l'armée canadienne tout au long de la guerre. 44 000 furent tués et 54 000 blessés. La première division d'infanterie canadienne est arrivée en Angleterre le 1er janvier 1940. Au début, les soldats s'enrôlaient volontairement, mais en 1944, le Canada dut instaurer la circonscription car il y avait une pénurie de troupes. Cela a frustré les Canadiens français tout au contraire des Canadiens anglais qui, eux, étaient pour. Les soldats ont grandement contribué à l'effort de guerre, mais il ne faut pas oublier les femmes. Elles ont pris la place des hommes dans les usines et elles sont entrées dans le marché du travail. Elles fabriquaient principalement des fusils, des munitions, des avions et des bateaux. Seulement en 1940, les femmes ont contribué à fabriquer d'immenses quantités de matériel militaire, dont 1 700 000 armes portatives, 800 000 véhicules militaires de transport, 50 000 chars et 40 000 canons. La majorité de la propagande au début de la guerre était axée sur les mots et l'humour. Mais plus la guerre continuait, plus on devenait agressif et sombre dans les discours contenus. On donnait une image diabolique au fascisme. Grâce à toute la publicité, le Canada put envoyer plusieurs divisions d'infanterie en Grande-Bretagne durant les années 1939 et 1940. On pouvait aussi remarquer une grande influence canadienne dans le Pacifique. Les Canadiens se trouvaient un peu partout. Certains étaient entreteneurs de navires pour la Grande-Bretagne et d'autres des soldats. Par exemple, dans la prise de Hong Kong, une colonie anglaise à l'époque, se trouvaient 1975 soldats et la bataille finit par la défaite des Alliés à Noël en 1941. Il y avait aussi la Royal Canadian Air Force qui jouait un rôle primordial dans la défense du Pacifique. Elle bombardait plusieurs des navires japonais qui essayaient de traverser le Pacifique. Il y a aussi eu la bataille de Midway, où le Canada envoya plusieurs troupes aux Américains, ce qui leur permit de gagner. Et ils ont réussi à détruire 4 bateaux japonais avec leur bombardement. Mais 50 hommes se sont fait tuer. Le raid sur Dieppe a aussi été une grande bataille menée principalement par les Canadiens. Le débarquement se fit le 19 août 1942 et 8000 hommes étaient prêts à débarquer. Environ 1800 sont morts malgré les 8 destroyers qui supportaient les 250 engins de débarquement. Malheureusement, l'opération fut un échec total et le corps des forces canadiennes périrent. Une des batailles les plus connues serait le débarquement de Normandie, un champ de bataille d'environ 80 km où il y avait 5 plages principales. Le Canada fut demandé d'aller prendre possession d'une des plages nommée Juno. On comptait 3 bataillons canadiens dans le débarquement de Normandie. Dans ces 3 bataillons, il y avait 14 000 soldats. Leur objectif était de protéger le flanc des Américains et de créer des centres où lancer leurs avions de bombardement. Cette opération coûta la vie de 340 Canadiens et la bataille de Normandie, au total, coûta la vie de 5000 Canadiens. À la suite du débarquement de Normandie, les Alliés pouvaient maintenant entrer en Europe. En peu de temps, ils ont libéré la France et vers la fin de la guerre, ils se rapprochaient de Berlin. Du côté des Russes, ils avaient repris la Pologne et ils avançaient eux aussi vers Berlin. Au début mai 1945, le Troisième Reich se rend et la guerre en Europe prend fin. Par contre, les batailles en Asie continuent.
C'est seulement après 2 bombes atomiques, la première à Hiroshima le 6 août 1945 appelée Little Boy, et la deuxième à Nagasaki le 9 août 1945 appelée Fat Man, que le Japon capitule le 2 septembre 1945, ce qui met fin à la Deuxième Guerre mondiale. C'est alors que le premier ministre du Canada, Mackenzie King, dit à la population canadienne dans un communiqué de radio: « Réjouissons-nous de la victoire attendue depuis si longtemps et rapportée à un si grand prix. » Le monde entier célébrait la victoire et tout le monde à Toronto, à Montréal, à Ottawa et partout dans le reste du Canada sont sortis dans les rues pour célébrer.